Bonjour chers amis et bienvenue à un autre épisode de Inspire to Blossom où nous sommes inspirés avec la parole de Dieu à pouvoir surmonter les vicissitudes de la vie. Voici est là votre hôte et j'espère que vous vous portez tous bien. Êtes-vous déjà retrouvé dans cette position dans la vie où vous traversez des épreuves, une épreuve ou une autre, et vous priez? Vous avez prié et même ajouté le jeûne à votre prière, mais rien ne se fait. C'est comme si Dieu ne vous écoutait pas. Vous avez prié et prié et prié au point où vous êtes fatigué. Peut-être que vous avez prié par rapport au mariage. Voilà, j'ai 45 ans maintenant. Ça fait plus de 10 ans que je suis en train de prier que le Seigneur puisse me bénir avec un époux ou une épouse, mais rien ne se passe. Tous mes amis sont déjà mariés. Et moi alors, quand est-ce que je vais célébrer mon mariage? Ou vous êtes mariés, ça fait des années et des années, vous priez que le Seigneur puisse vous bénir avec un enfant et rien ne se passe. Ou bien vous avez fini vos études et vous êtes au chômage, ça fait des années et des années que vous priez pour un emploi et rien ne se passe. Ou bien vous avez vos affaires et puis les affaires ne marchent pas, ça fait des années et des années que vous priez que le Seigneur puisse intervenir, mais rien ne se passe. Je ne sais pas, vous pouvez nommer le problème, mais vous avez prié et rien ne se passe, ou vous êtes arrivé au point où vous dites, bon, voilà, je suis fatigué. Dieu ne m'écoute pas, je vais laisser tomber ce sujet de prière. Mais la vérité est que Dieu nous écoute. Dieu est fidèle. Mais quand nous laissons tomber le problème, nous laissons tomber, nous ne prions plus. Dieu, lui, il ne laisse pas tomber. Donc, quand nous regardons l'histoire des enfants d'Israël, si nous lisons le livre de Néhémie, nous avons toute l'histoire là-dedans. Les enfants d'Israël se sont retrouvés en captivité, donc dans un pays étranger. Ils vivaient là-bas et je crois qu'ils ont prié. Ils ont prié et prié et prié. Et ils sont arrivés à un point où je me dis qu'ils étaient fatigués. Parce que quand nous regardons dans le livre de Psaume 126, nous voyons qu'ils étaient fatigués. Et je vais lire tout de suite. Psaume 126 à partir du verset 1er nous dit ceci. Quand l'Éternel a ramené les captifs de Sion, nous étions comme si dans un rêve. Ils rêvaient. Pourquoi? Parce qu'ils ne s'attendaient même plus à ce que Dieu se manifeste. Alors, nous ne cessions de rire et de pousser des cris de joie. Alors on disait chez les autres peuples, « Oh, l'Éternel a fait pour eux de grandes choses. Oui, l'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Nous sommes dans la joie. Alléluia. Oh, ça c'est la parole pour quelqu'un qui est en train de me regarder en ce moment. Tu as prié, mais le Seigneur est en train de tourner cette captivité, comme il a fait pour le peuple d'Israël. Ils étaient dans la joie, ils ne cessaient de rire. Oh mon frère, oh ma soeur, je voudrais t'encourager, sois dans la joie, parce qu'en ce moment, le Seigneur est en train de retourner cette captivité. Je ne sais pas ce pourquoi tu as prié au point où tu es découragé, tu te dis, le Seigneur ne m'écoute pas. Je suis là pour te dire que le Seigneur t'écoute. Je suis là pour te dire que le Seigneur t'a écouté et il est en train de tourner cette captivité. Il est en train de changer cette situation. Il est en train de te donner ton miracle. Alors sois dans la joie. Réjouis-toi. Célèbre-le parce que tu sais quoi? Parce qu'autour de toi, les gens vont te célébrer. Les gens vont célébrer le Seigneur au travers du miracle qu'il est sur le point de te donner. Notre Dieu est fidèle. Alléluia. Gloire à Dieu. J'espère que tu as été béni par ce message. Partage-le et tu peux suivre mes autres messages sur Facebook, ma page Facebook Inspire to Blossom ou ma chaîne YouTube Inspire to Blossom. Je te souhaite une bonne semaine et que le Seigneur te bénisse abondamment. Gros bisous. Bye bye.